la roue des questions. C'est la fin du jeu. Je vous ai bien lu. Oh, c'est un scandale! Un scandale! Quelque chose ne va pas, Nanou? Tu ne crois pas si bien dire. Ils ont osé déprogrammer la roue des questions. C'était mon émission préférée. Et regarde ce qu'ils ont mis à la place. Oh, c'est ridicule. Ça n'arrive pas à la cheville de la roue des questions. C'est vrai que ça a l'air un peu bête. Un peu bête? Un peu bête? C'est un scandale! Oh, je ne serai jamais invitée à la roue des questions. Pourtant, je leur avais envoyé tellement de lettres. Si tu veux, on peut jouer à autre chose, Nanou. Pourquoi pas à cache-cache ou aux charades? Oh, alors ça, c'est très gentil de me proposer, mon petit Zou. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la roue des questions. Oh. Un éléphant s'est échappé du zoo de la ville. Il circule en liberté dans la région. Le zoo offre une récompense à celui ou celle qui lui ramènera le précieux animal. J'ai une idée. Nous interrompons ce Quoi? programme pour une information urgente. Papy! Papy! Oui, Zou? Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. T'aider à quoi? L'émission préférée de Nanou ne passe plus à la télé. La roue des questions? Ah oui, j'ai appris ça. Oh, ça ne doit pas lui faire plaisir. Non, et comme elle dit, c'est un scandale. Alors pourquoi on ne ferait pas la roue des questions chez nous? Nanou réaliserait son rêve d'y participer. C'est ce que j'appelle une excellente idée. Mais comment faire? On pourrait se servir de ça. Oh oui! Cette roue fera probablement l'affaire. Hein? Ah, c'est pas mal, hein? C'est génial, papy. On dirait la vraie. Tu es le meilleur bricoleur du monde. Oh, je n'irai pas jusque-là, Zou. Mais je m'en suis plutôt bien sorti. Il nous manque encore quelque chose de très important, papy. Ah, tu en es sûr? Pourtant, je pensais... Les questions. Le jeu s'appelle la roue des questions. Tu te souviens? Des questions. Il nous en faut, c'est vrai. Je vais en inventer. Oh, ne dis rien à Nanou. C'est une surprise. Motus et bouche cousue. Ah, te voilà, mon Zou. Zinnia est venue jouer avec toi. Oh, d'accord. Bon, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Tu peux garder un secret. Bien sûr que je peux garder un... Chut, garder un secret. Tant mieux. Suis-moi. Bon, on doit trouver des questions bien difficiles pour Nanou, comme celles qu'il pose à la télévision. Oh, d'accord. Par exemple... Sur quelle planète est né Zordorak? Ah oui, super. C'est une question très, très difficile. J'en ai une. Est-ce que Zach aime les frites? Oui, c'est une bonne question. Est-ce que Zach aime les frites? Au fait, si Nanou gagne, qu'est-ce que vous allez lui donner comme prix? C'est vrai, je n'avais pas encore pensé au prix. Bien sûr qu'il vous faut des prix. Sans récompense, ce ne serait plus vraiment la roue des questions. Alors, si on faisait les biscuits préférés de Nanou? Bonne idée, ça devrait lui plaire. Ça ferait des super prix. Bonne idée! Et tu pourras m'en faire pour moi aussi? Non, tu n'en auras que si tu gagnes à la roue des questions. Papa, tu peux nous aider à écrire l'invitation pour Nanou? Mais bien entendu! Et voilà les prix. Miam, miam, miam. Hep, hep, hep! Maintenant, il va falloir les gagner. Ce sont des prix, rappelez-vous. Oh, oui. C'est vrai, j'avais oublié. Et voici l'invitation. Merci, papa, merci, maman. Écoute, Poc, j'ai une mission pour toi. Tiens,
va donner cette invitation à Nanou. Tu sais où est sa chambre? Oh, merci, Poc. Voyons. Et voici la candidate suivante. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Nanou. Vous avez fait tout ça pour moi? Allez, Nanou, tu connais les règles du jeu. Oh oui, je les connais même très bien. Bon, la roue tourne. Oh, c'est bleu. Alors, bleu. Donc, la prochaine question portera sur... S'il te plaît, parle plus fort, Zou, je n'entends pas. Tu ferais peut-être bien de monter le son. Donc, bleu, question sur le cinéma. Attention, Nanou, ça va être à toi. Prête? Dans Le Retour des Dribulons, sur quelle planète le personnage Zordorak est-il né? Qui est ce Zordo Zanorak? Oh, mais enfin, tout le monde sait qui est Zordorak. Chut. C'était une question d'échauffement. La vraie question est... Comment le monstre de couleur verte s'appelle-t-il dans Les Maîtres de la Planète X? Eh bien, je ne sais pas. Méga Blob. Oh, pardon. Oh! Je viens de me rendre compte que ce ne sont pas les questions prévues pour cette candidate. Bien sûr que si, on les a écrites exprès. Oh, Papa, ce ne sont pas des bonnes questions pour Nanou. je crois que tu as raison, Zou. Tu peux nous aider à en écrire d'autres? Zinnia, on va changer les questions. Toi, tu vas faire ça et puis... À tout de suite pour la deuxième partie de la roue des questions, en attendant une page de publicité. Vive les céréales Zébro, pleines de vitamines et de minéraux. Rien que des produits naturels qui rendent la vie encore plus belle. Bien, nous revoilà pour la deuxième partie de la roue des questions. Et cette fois-ci, nous avons les bonnes questions. C'est reparti. Oh. Jaune, question sur la famille. Comment s'appelait le jouet en peluche de papa quand il était petit? Léo. Oh, je ne sais plus combien de fois j'ai dû lui recoudre. Léo, oui, c'est la bonne réponse. Voici le prix que vous avez gagné. La roue tourne. Dites-moi, qui est le meilleur bricoleur du monde? Ton papy. Mozart. Et c'est encore la bonne réponse. Wouhou! Le vautour. Le navet. Et la gagnante est... Nanou! Un grand merci à vous deux. Oh, je me suis amusée comme une folle. On a essayé de faire comme la vraie émission, Nanou. Et c'est très réussi. C'est encore mieux qu'à la télé. Mais est-ce que le jeu revient la semaine prochaine? Bien sûr, Nanou. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour une nouvelle édition de la roue des questions. Félicitations, Zou.
Bravo, Zach! Belle pyramide! Tu veux qu'on en construise une autre? Hein? Hein? Oh. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ah. Hein? Ah. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Hein? Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises. Les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolée, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Ah, écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier.
J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Vous en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme. Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Oui, stop! Oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards! Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Oh oui, une nouvelle maison! Youpi! Une nouvelle maison! Elle est super jolie. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas. Zou, le scientifique.
Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy! Papy! Devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école? Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparez vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, tu es au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, 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 oh. Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Je vois. Tiens, prends ça. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une sacrée bonne foulée. Je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ce n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi. Je peux commencer? Je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Ah, il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bâiller? Oui, je suis prêt.
Alors tu n'as pas du tout envie de bâiller. Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Oh, personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. Oh, la minuterie du four. Je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh, non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Oh. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Oh. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci Papy. Oh non, trop tard. Une minute. Attends. Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Oh, je n'ai eu le temps de noter que celui de Papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons. Zou, les bisous.
l'épicier. À tout à l'heure. Merci pour ton aide, Zou. Madame Zoli va t'accompagner au magasin de Monsieur Zoé. Bonjour, Madame Zoli. Oh, bonjour, Zou. Je vais faire les courses pour ma maman et j'y vais tout seul. Il faut du beurre, du pain, du lait et le journal pour papy. Non, je ne t'ai pas oublié, Poc. Il faut aussi des graines pour toi. Dis donc, tu as une mission très importante aujourd'hui. Je t'attends à l'extérieur, Zou, tout de suite. D'accord. Bonjour, Monsieur Zoé. Maman ne peut pas faire les courses aujourd'hui, alors elle m'a demandé de les faire tout seul. Est-ce que je pourrais avoir... Bonjour, Zou. Zach? Monsieur Zoé? Est-ce que tout va bien? Oh, bonjour, Zou. J'étais perdu dans mes pensées. Belle journée, hein? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je voudrais du beurre, du lait et du pain. Et le journal de papy aussi. Hein? Ah oui, et des graines pour oiseaux. Je vais te chercher ça. Qu'est-ce qui se passe, Zach? J'avais envie que papa m'emmène au bord de la mer aujourd'hui. Ça fait des semaines qu'on n'a pas passé une journée ensemble hors du magasin. Ah oui, ce serait bien. C'est vrai, mais je ne peux pas laisser la boutique. Je n'ai personne pour me remplacer. Et des graines. Je fais une offre spéciale cette semaine, Poc. 2 boîtes pour le prix d'une. Je suis rentrée. J'ai fait les courses. Hein? Oh. Hein? Papy? Qu'est-ce que c'était ces bruits? Oh, c'est mon nouveau téléphone portable. J'écoute les différentes sonneries pour en trouver une qui me convienne. Celle-là, j'aime pas trop. Poc, est-ce que c'est toi? Non, c'est pas lui. Papy a un nouveau téléphone. Oh, ah oui, j'étais pas au courant. Alors, Zou, ça y est, tu es allé faire les courses? Oui, mais je plains Monsieur Zoé et Zach. Qu'est-ce qui leur arrive? Monsieur Zoé aurait bien voulu emmener Zach à la mer aujourd'hui, mais il n'a personne pour s'occuper du magasin. Ah! Papy! On pourrait peut-être emmener Zach à la mer. Qu'est-ce que t'en dis? Tu sais, je crois que j'ai une idée encore meilleure. Youpi! Désolé, Madame Zoli. Nous sommes un peu pressés. Nous allons passer la journée à la plage. Rebonjour, Madame Zoli. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, pourrais-tu me dire ce qui se passe? Papy et moi, nous remplaçons Monsieur Zoé au magasin aujourd'hui. Alors, est-ce que vous désirez quelque chose? Oh, voyons voir. Oui, maintenant que tu le dis, j'aurais besoin d'une petite boîte de bonbons à la menthe. Par ici, je vous en prie. Oh! Hop, 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 hop. Ce n'est pas parce qu'on tient le magasin aujourd'hui que tu peux te servir, Poc. Notre première cliente, Madame Zoli, voudrait une boîte de bonbons à la menthe. Oui, je suis tellement gourmande, si vous saviez. Menthe, menthe, menthe. Ils doivent bien être quelque part, ces bonbons. C'est bon, Zou. Poc les a trouvés. Et voilà, Madame Zoli, une boîte de bonbons à la menthe. Bonne journée. Oh, merci, Zou. Bonne journée à toi. Au revoir. J'ai toujours rêvé de tenir un magasin. C'est amusant, hein? Ah, voilà 2 nouvelles clientes. Bonjour. Zou? Mais où est Monsieur Zoé? Ah, il voulait passer la journée avec Zach. Alors on lui a proposé de s'occuper du magasin. Oh! Que désirez-vous? Nous voudrions acheter une boîte de fusains, s'il vous plaît, Monsieur Zou. Oui, je sais où elles sont rangées. Enfin, je veux dire tout de suite, madame. Papy, papy,
c'est tout là-haut. Je l'ai presque. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Et voilà pour vous, Zéna. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut, Zou. Salut. Bonjour. On est venu parce que papa va m'acheter une poupée de princesse fée, pas vrai, papa? Celle avec la baguette magique et les chaussons magiques et la robe magique. Et avec les ailes aussi. Ah, c'est celle avec les ailes que je veux. Où est-ce qu'il est, Monsieur Zoé? Salut, Zou. Salut, Zinnia. Bonjour, oncle Xavier. Je regrette, Zinnia. Monsieur Zoé est absent pour le moment. Alors, avec Papy, on s'occupe du magasin. Je vais regarder dans la réserve. Que pouvons-nous faire pour vous aujourd'hui? Allez, papa, dis-lui que je veux une poupée de princesse fée. Celle avec les beaux cheveux blonds et la robe magique, la baguette magique et les ailes magiques. Oui, doucement, Zinnia. Attention à mon portable. J'ai trouvé, Zinnia, une poupée princesse fée. Elle est trop belle, je l'adore. Je crois que je vais l'appeler Britney Chantel. Merci, papa. Avec plaisir, ma Zinnia. Tu veux bien lâcher ma veste? Bien, il va falloir qu'on y aille. C'est bientôt l'heure de ton cours de danse, ma chérie. Et Britney Chantel va venir danser elle aussi. Au revoir, Zou. Au revoir. Au revoir. Oh, Papy, téléphone. Oh, je ne me souviens pas avoir choisi cette sonnerie. Allô, oui? Désolé, j'ai l'impression que vous vous êtes trompé de numéro. De nouveaux clients. Hein? Bonjour, Monsieur Zou. Bonjour, Monsieur Papy. Monsieur Zoé a emmené Zach à la mer. C'est moi qui m'occupe du magasin aujourd'hui. C'est une mission très importante qu'il t'a confiée là. Ah ça, oui. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, nous voudrions de la peinture pour repeindre la salle de bain de Zygmunt. Je lui ai conseillé souffle de girafe. Mais je pense que oreille d'araignée me correspondrait beaucoup mieux. Souffle de girafe et oreille d'araignée sont des nuances de couleurs. Oui, oreille d'araignée, c'est une sorte de gris pâle savoureux, chaud et vibrant. Ah, Qu'y a-t-il? tout à l'heure, ce n'était pas un faux numéro. Je crois que ce n'est pas ton téléphone. Oh, ça doit être celui de Xavier. Il l'a fait tomber, tu te souviens? Mais où le mien peut-il être? Monsieur Zoé a dit qu'il appellerait pour savoir comment ça se passait. Et si tu n'as pas ton téléphone? Je sais. Peut-être qu'oncle Xavier l'a pris à la place du sien. Je peux appeler ton téléphone pour voir, Papy. Oui, très bonne idée, Zou. Mais maman, j'ai pas envie d'aller à mon cours de danse. Je préfère rester jouer ici avec ma nouvelle princesse fée. Oh, des canards! Oh, je déteste les canards. Où sont-ils? Qui les a laissés entrer? Xavier, j'ai l'impression que ce bruit vient de ta poche. Hein? Comment ça de ma poche? Oh! Mais à qui est ce téléphone? Allô? Xavier à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oui, c'est Zou. Hein? C'est toi, Zou? Oui, tu as dû te tromper. Alors, je me suis dit que tu avais dû prendre le téléphone de Papy à la place du tien. Bon, et sinon, que dites-vous de Crépuscule sur Sorrento? Ça serait joli, non? Oh, pourquoi pas? Excellente idée. Oui, je n'aurais jamais pensé à cette nuance. Hein? Oh! Les canards sont de retour! Je peux répondre, s'il te plaît? Oui, Zou, vas-y. Allô? Oh, bonjour, Monsieur Zoé. Est-ce que tout se passe bien? Oui, tout va très bien. Oui. Au revoir. Au revoir, Zou. Monsieur Zoé trouve que nous faisons un travail d'épicier génial, Papy. Oui, et ton papy fait aussi un travail de décorateur formidable. Quel œil pour la couleur! On dirait que Puck s'est trouvé un travail, lui aussi. Il a décidé de nettoyer le comptoir de Monsieur Zoé. Puck.
souvenir de Nanou. Je ne pense pas que ton taille-crayon soit là, Nanou. Oh, je suis sûre que c'est là que je l'ai mis. Ah oui, le voilà. Oh, pardon, Nanou. Tu n'as pas à t'excuser, Zou. C'est ma faute. Je devrais ranger plus soigneusement mes bons souvenirs. Il me semble que j'ai un vieil album photo quelque part. Je devrais les mettre dedans. Je l'ai. Tiens, voilà, Nanou. Merci, Zou. Oh, oh là là, mais il tombe en lambeaux. Attends, il y a encore des photos dans le tiroir. T'en as beaucoup. Oh oui, Zou. Et quand je les aurai mises dans mon album, elles seront toutes rangées au même endroit. Alors, où est mon ruban adhésif? Je ne sais pas, mais j'ai une meilleure idée, Nanou. Si tu veux, on peut s'en occuper avec Papy. C'est très gentil, Zou. Je suis contente de t'aider. Hé, à tout à l'heure. Et voilà, l'album photo de Nanou devrait tenir bon maintenant. Oui, mais tu ne le trouves pas un peu triste? Oh, si je lui fabriquais un album spécial Nanou, elle pourrait y mettre tous ses souvenirs et aussi des lettres, des cartes postales. Et c'est une excellente idée, Zou. Merci, Papy. À nous de jouer maintenant. Oui, à nous de jouer, Zou. Allons voir si nous trouvons un joli cahier à la boutique de ton oncle. Oh, alors, il n'y a pas de joli cahier? Je n'ai plus aucun cahier, Zou, même ordinaire. Ils sont commandés, mais il y a 2 semaines d'attente. Je suis désolé. Oh. Eh bien, allons voir si Monsieur Zoé en a dans son magasin. Merci, Xavier. Désolé, Zou. Je ne crois pas en avoir en stock. Ah, attends. Voilà, on dirait que tu as de la chance. Merci, Monsieur Zoé. Mais il est tout poussiéreux et tout abîmé. Oui. Tu as raison, Zou. Il est un petit peu abîmé. Allez, prends-le quand même. Je te l'offre. Merci, Monsieur Zoé. C'est gentil de la part de Monsieur Zoé de me l'avoir offert. Mais j'aurais préféré trouver quelque chose de plus joli. Ah, Nanou sera si contente de ce qu'on mettra dedans qu'elle remarquera à peine à quoi il ressemble à l'extérieur. Je sais, Papy, mais je voulais vraiment que ce soit un livre spécial. Mais il le sera, Zou. Elle a tellement de photos. Par laquelle je commence? Je ne sais pas, Zou. On pourrait les ranger chronologiquement. Si on arrive à deviner lesquelles sont les plus anciennes. De toute façon, même si on se trompe, Nanou pourra les déplacer. Oui. Oh, je me demande qui cela peut être. Salut, Elzé. Bonjour, Elzé. Bonjour, tu veux venir jouer, Zou? Pas tout de suite, je fais un livre de souvenirs pour Nanou. Enfin, j'essaie. Tu veux m'aider? Oh oui! Au départ, je voulais acheter un très joli cahier. Mais c'est tout ce qu'il y avait chez Monsieur Zoé. Tu pourrais faire une nouvelle couverture, tu sais, avec du beau papier. Hé, c'est une idée géniale! Mamie a beaucoup de papier d'emballage. Voyons si elle peut nous en donner. Waouh! Oh, 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 Mamie est une vraie collectionneuse. Oh, 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 oh. Ce morceau a l'air bien. Tu as raison. Je vais le couper un peu et ensuite, vous pourrez le coller avec du scotch. Pourquoi tu ne suis pas exactement les bords du livre, Papy? Il faut toujours laisser un peu de marge pour pouvoir replier le papier sur le cahier. Tu vois? Merci, Poc. C'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore assez spécial, je trouve. Je suis certain que Nanou va adorer, Zou. Ton papy a raison. Mais si tu penses qu'il manque quelque chose, on peut demander à ma maman si elle a des idées. Oh oui! Oh, tu lui as fait une très jolie couverture, Zou.
Mais ce n'est pas assez spécial pour Nanou. Et le papier est un peu fin et il risque de se déchirer. J'ai une idée. Si tu fabriquais ton propre papier. C'est possible? Oui. Alors, pour commencer, vous allez déchirer ces journaux en petits bouts. Petit comme ça? Exactement. Parfait. Et quand vous aurez terminé, nous les mettrons dans une bassine d'eau. On les met dans l'eau. Et maintenant, on remue. Ce mélange gluant s'appelle du papier mâché. Ensuite, il faut ajouter de l'amidon de maïs. Ça renforcera le papier, comme ça tu pourras coller dessus les photos et les autres souvenirs. Waouh! Super! Grâce à cette grille et ce cadre en bois, nous allons retenir le mélange et créer une feuille de papier. On y est presque. Tu peux ajouter ces pétales séchés si tu veux, Zou. Ton papier sera encore plus joli. En plus, ça sent bon. Comme ça? C'est ça. Ce torchon va aider à sécher la pâte. On déchire d'autres bouts de papier? Oui, s'il te plaît. Plus on en a et plus on pourra fabriquer de pages pour ton album. Ouais! Excellent. Merci. Et voilà la première. Il y a encore du travail pour faire un carnet. Désolée, Zou, ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais je peux m'en occuper si tu as d'autres choses à faire. Oui, je veux bien. Il faut que je rassemble tous les souvenirs de Nanou. C'est d'accord. Occupe-toi de ça et quand tu reviendras, ton papier spécial sera prêt. Génial! À tout à l'heure. Oh, et merci beaucoup. Salut, Zou! Salut! Oh, voilà qui me rafraîchit la mémoire. Des cartes, des mots, une invitation à l'anniversaire de ta Nanou. J'avais quel âge? Tu n'étais même pas né, mon Zou. Je venais juste de rencontrer papa. Alors, c'est un bon souvenir? Oh oui, oui, vraiment. Voilà, Zou. Ce sont les photos et les cartes postales des vacances que j'ai passées avec Nanou quand j'étais jeune. Waouh! Nanou et toi, vous avez été partout, papy. On a vu du pays. La maman d'Elsie a dit que le papier devait être sec. On va peut-être pouvoir finir le livre. Allons la voir. Oh! À plus tard. C'est très beau, Zou. Je te félicite d'avoir fait ton propre papier. Rien de plus facile, papy. Il suffit de déchirer des journaux. Eh bien, je trouve que ça a très bien marché. Et les fleurs séchées que tu as ajoutées sentent vraiment très bon. Ah, ta Nanou sera épatée. Oh, cette photo a l'air plus épaisse que les autres, papy. Oh, regarde, 2 photos collées. Oh ben oui, en effet. C'est Nanou quand elle était jeune. Mais qui est avec elle? Je ne sais pas, Zou. Hein, je pense que je n'étais pas encore né. Mais peut-être que Nanou pourra nous le dire. Une photo mystère. Ça va être une vraie surprise. Tu peux ouvrir les yeux maintenant, Nanou. Oh, ça alors! Regardez ça! Oh, c'est magnifique! Oh! Et il y a toutes mes vieilles photos. Et mes cartes! Oh, c'est formidable! C'est un livre de souvenirs, Nanou. Zou a fait le papier lui-même, tu sais. Que c'est ingénieux! Oh, et ça sent bon en plus! C'est grâce aux fleurs séchées, Nanou. Oh, c'est très très spécial alors! Oh là là, oui! Oh! Oh, 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 ça alors, regardez! C'est Zola, mon ami d'enfance! J'ai cherché cette photo partout. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Elle était collée à une autre photo. C'est ce petit malin de Zou qui l'a remarqué. Encore un souvenir parfait dans mon merveilleux livre de souvenirs. Merci pour ce bel album. Si délicatement parfumé.
Je vais en prendre grand soin. Et voici un bon souvenir de plus, Nano. C'est adorable. Zou, le sauveteur. Merci de m'avoir aidé, Zou. Et voilà, Zach. Maintenant, ton château résistera à toutes les attaques. Super! Waouh! J'ai déjà fait un château de sable hier. Mais aujourd'hui, je vais faire encore plus fort. Je vais faire du kayak avec mon papa. Oh, t'en as de la chance. Eh ouais! À tout à l'heure! Salut! Amuse-toi bien. Et voilà. Un conseil, Zinnia. Si tu ne veux pas finir à l'eau, tu ferais mieux de ne pas te laisser distraire. Je suis désolée, Zoé. Waouh! C'était super génial, Zoé. Moi aussi, j'aimerais devenir sauveteur. Oh, tu sais, il faut beaucoup d'entraînement. Ce n'est pas si facile que ça. Hein. Hé, je pourrais essayer. Je suis sûre que je serai un bon sauveteur. Oh, mais j'ai une idée. Si tu m'aidais à surveiller la plage pour commencer. Super! Merci, Zoé. Vous savez quoi? À partir de maintenant, il y a 2 sauveteurs sur la plage. Ah bon? Mais dis-moi, où est ce deuxième sauveteur? C'est moi. Zoé m'a demandé de l'aider. Ça alors? C'est une énorme responsabilité, tu sais. Mais je vais avoir besoin de matériel. Exact. Il faut qu'on voie que tu es sauveteur. Oui. Une casquette rouge, des jumelles, des palmes. Tiens, pour commencer, je vais te prêter mes jumelles. Je ne pense pas qu'il y aura des voiliers à admirer aujourd'hui. Et tu peux aussi emprunter mes palmes. Merci, papa. Il ne me manque plus que la casquette. J'ai ce qu'il te faut. Oh, merci, papy. Mais elle est bleue. Les gens ne vont pas me voir de loin. C'est mieux comme ça. Waouh, merci, papy. Il n'y a pas de quoi, Zou. Bon, maintenant, il me faut un endroit d'où je verrai toute la plage. Bravo, Poc, tu as trouvé. Ce coin-là sera parfait. Hep, hep, hep. D'abord, tu vas mettre un peu de crème. Ne bouge pas. Garde les yeux ouverts, Poc. On est en service. Je me demande combien de personnes je vais aider aujourd'hui. Oh, ce rocher n'est pas très confortable. Hé! Au secours! Au secours! Au secours! Oh, Elzé a besoin de nous, vite, Poc! Qu'est-ce qui ne va pas, Elzé? C'est une catastrophe, j'ai perdu ma barrette. Ta barrette? Oui, je ne peux pas me baigner sans elle. Tu veux bien m'aider à la chercher? D'accord, Elzé. Elle était où la dernière fois que tu l'as vue? Je crois que je l'ai aperçue sur ta serviette. Oui, je sais, Poc. Moi non plus, je n'ai jamais vu Zoé chercher des barrettes. Elle est là! Oh, merci, Zou. De rien, Elzé. Bon, je retourne à mon poste de surveillance. Suis-moi, Poc. Une vague a détruit notre magnifique château et je n'arriverai jamais à en refaire un tout seul. Je vais t'aider à en construire un autre. Et celui-là pourra résister à n'importe quelle vague. Oui, mais tu as ton travail de sauveteur maintenant. Tu dois surveiller la plage. Je peux la surveiller tout en construisant notre château. Ça ne m'empêchera pas de repérer des baigneurs en détresse. Merci, Zou.
à ton château. Non, là, il faudrait un raz-de-marée pour qu'il s'écroule. Oh, pourquoi tu portes cette drôle de casquette? Et ces jumelles, elles servent à quoi? C'est mon équipement de sauveteur, comme Zoe. Oh, mais je n'ai jamais vu Zoe faire des châteaux de sable. Tu ne fais plus de kayak? Non, je vais répéter mes pas de danse sur le sable. J'en ai par-dessus la tête du kayak. Ah bon? Ça a l'air très amusant pourtant. Tu parles, on n'arrête pas de tourner en rond. Ça ne serait pas arrivé si tu m'avais écouté. Il ne faut pas ramer n'importe comment. Le kayak en tandem nécessite une parfaite coordination. Oh, si tu veux, je te prête mon kayak pour t'aider à sauver les baigneurs. Oh oui, super Zinnia, merci. Papa, tu peux m'apprendre à faire du kayak? Bien sûr, oui, Zou, je pourrais, j'adore le kayak, mais il nous faudrait un kayak. Ne t'inquiète pas, Zinnia nous prête le sien. Voilà, Zou, tu as tout compris. C'est pas si difficile que ça. Maintenant, je crois que nous sommes prêts à patrouiller sur la mer. Oh, c'est pas aussi facile sur l'eau. Oui, enfin, il suffit juste de ne pas paniquer et de pagayer avec régularité. Et j'ai une idée. Je vais compter chaque coup de rame. Quand je dirai 1, on pagaiera à droite. Et quand je dirai 2, on pagaiera à gauche. D'accord? Oui, papa. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2. Bravo, Zou. Tu te débrouilles très bien. Grâce à ce kayak, tu vas pouvoir aider les gens qui auront besoin de toi dans l'eau. Mais il n'y a que nous dans l'eau. C'est difficile d'être sauveteur quand il n'y a personne à sauver. Tu sais, Zou, un sauveteur doit avant tout être patient. Regarde, Zoe n'aide personne en ce moment, mais il garde toujours un œil sur les baigneurs. Il faut avant tout rester vigilant et veiller à la sécurité des... Oh, mais regarde, sur la rive. Oh, mon matelas! C'est maman. Son matelas gonflable part à la dérive. Vite, il faut le récupérer. Oh, oh. Oh non, on va le perdre. Ne t'en fais pas, mon chéri. Si on parvient à pagayer en rythme comme on l'a fait tout à l'heure, on arrivera à le rattraper. Tu es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça y est. Youhou, on a réussi. Bravo, Zou. Tiens, maman. Ah, merci, Zou. Sans toi, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, je suis contente d'avoir pu aider Elzé, Zach et maman. Mais pour l'instant, je n'ai sauvé personne. Et moi, je voudrais être un vrai sauveteur, comme Zoe. Encore une mission pour Zou le sauveteur. Papy a peut-être perdu ses lunettes. Ne t'en fais pas, Zach. Zou, le sauveteur, est là. Cette fois, on a un vrai sauvetage pour toi. Votre château a résisté aux vagues, malheureusement. Regarde, un poisson est resté coincé à l'intérieur. Vite, il faut le libérer. Je vais te sortir de là, petit poisson. Tu y es presque, Zou. Et vas-y doucement. Attrape-le, attrape-le. Ouais, je l'ai eu. Au revoir, petit poisson. Félicitations, Zou. Un grand bravo, Zou. Ah oui, c'est très bien, Zou. Non seulement tu as sauvé le petit poisson, mais tu as aussi aidé tout le monde sur la plage. Ça me fait vraiment plaisir d'aider les gens. Voilà ce que j'appelle une vraie réponse de sauveteur. Tu mérites une récompense. Waouh, un vrai sifflet de sauveteur. Merci, Zoe. Papa avait raison. Un bon sauveteur
rester vigilant, quoi qu'il arrive.